C'est vrai que tout est en train de changer et tout à l'heure tu as parlé de déluge, tu sais, tu as dit un truc très intéressant parce que c'est exactement ce qui va se produire, mais sous une autre forme. C'est-à-dire que les changements vont être opérés uniquement par la lumière. C'est-à-dire que là, avec l'arrivée des créateurs, père, mère, créateurs, je vais les nommer comme ça, je vais pas leur donner d'autres noms pour pas perturber les personnes qui ne connaissent pas en fait tout cet environnement. Mhm. On va dire que ce monde est sous contrôle et il est magnétisé sous un dôme énorme. Et en fait, eux ont la technologie pour passer, puisque c'est eux qui ont créé ça à l'origine. Et D'accord. ils savent que la source dont eux-mêmes dépendent va envoyer des rayons de lumière non polarisés. Ici, nous sommes dans un monde de dualité, tout est polarisé. Et eux, ils vont envoyer en fait, enfin la source va envoyer de l'énergie non polarisée qui va réactiver tout l'ADN qui est encodé. Et D'accord. il va y avoir un white-out. Donc le white-out, ils l'attendent avec impatience. Certains même se cachent sur des bunkers, non pas par rapport au cataclysme, tout simplement parce que la lumière va révéler la présence exogène, c'est-à-dire qu'ils pourront plus se cacher dans des corps d'humains. On verra en fait à quoi ils ressembleront. Voilà en fait le process qui est en cours. Et ce white-out va causer le blackout. En fait, c'est ça la dualité. Et après le blackout, ça sera pas réellement comme on l'entend, parce que personne ne connaît réellement le plan en fait, mais ça sera très bénéfique pour l'humanité pour démarrer sur un nouveau paradigme. D'accord. Donc en fait, s'ils ont construit tous ces bunkers, c'était pas comme tout le monde dit pour une soi-disant guerre nucléaire, tout ça machin, c'est parce que eux, ils savent très bien qu'il va y avoir un white-out et qu'ils ne pourront plus se cacher en fait. C'est ça. Ils ne pourront pas déjà supporter la lumière. Déjà, mets-toi à côté d'une personne, si tu vibres en haute fréquence, mets-toi à côté d'une personne, même d'un simple humain lambda, qui ne vibre pas à tes fréquences. Déjà, tu le déranges. Alors imagine, pour des entités sans âme qui gouvernent ce monde depuis des millénaires, ça touche à sa fin. Leur règne touche à sa fin. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'arrestations un peu partout, que ce soit aux États-Unis, en France ou autres. Il y a du démantèlement, on va dire, des sociétés occultes, parce qu'en fait, tout est lié, en fait. Tout ça, c'est les mêmes pièces d'un grand pulse avec les sociétés franc-maçonniques, l'industrie pharmaceutique, le complexe militaro-industriel, les politiciens et la religion qui maintiennent, en fait, ce monde, on va dire, sous une coupe vibratoire tellement basse que l'humain lambda est ignorant de son histoire, tu vois. D'accord. Et du coup, une fois qu'il y aura ce white-out, enfin, c'est dur pour enfin, pour le mental de s'imaginer comment ça peut se passer derrière. Est-ce qu'on va retrouver, on va savoir d'un coup un peu tout, ou est-ce que tout va se faire petit à petit, on va Alors, réapprendre tout petit à petit? ouais, elle est très intéressante ta question parce que en réalité, c'est ça, c'est-à-dire qu'on va prendre quand même une claque. C'est-à-dire que le whiteout va réveiller nous-mêmes dans notre ADN, on va dire, qui est bridé, un potentiel d'information. Alors ceux qui sont élevés en vibration, c'est pour ça qu'on nous prépare depuis des années et des années en nous disant, surveillez vos vibrations, essayez de vous élever, faites attention à ce que vous mangez, tout ça. En fait, ça fait partie de ça en fait. Et tu seras à même toi d'encaisser, on va dire, l'information supraluminique, parce qu'en fait, toutes les informations, quelles qu'elles soient, c'est comme les mots avec lesquels on échange, hein. Les mots, ce sont des formes. Les formes, ce sont des ondes de forme. Et une onde de forme, finalement, on va dire, c'est des particules de lumière qui émettent une certaine fréquence pour créer de la communication. Mais étant donné que la lumière, on va dire, des mondes supraluminiques n'est pas polarisée, donc elle ne meurt pas, il y a jamais eu de début ni de fin, d'accord? Nous, on vit dans un espace matériel qui est très limité, ça va nous informer d'un coup. Et le problème, c'est qu'il y a des gens qui ne seront pas dans la capacité de supporter autant de lumière, mais bon, on va dire, ça fait partie du plan. On nous a prévenu depuis un moment, et puis c'est pas grave, je dirais, parce que certaines personnes peut-être continueront, on va dire, leur système involutif sur un autre plan de Gaïa, en fait. D'accord, ok. Donc d'où cette info que moi j'ai depuis longtemps que le monde se scinde en deux pour Exactement. vraiment faire en gros les régressifs et les évolutifs quoi en gros. C'est tout à fait ça. Non mais c'est incroyable quand même. Mais du coup, tous les gens qui n'arrivent pas à s'éveiller ou qui n'ont pas la conscience en gros ouverte, qu'est-ce qui va se passer pour eux? Parce qu'ils vont pas régresser avec eux, ils vont pas évoluer avec nous. Est-ce que leurs vies vont s'arrêter et ils reprendront sur une autre incarnation?
Alors, ben, il y a un peu tout ça en fait qui est déjà même en train de se faire là en ce moment, déjà même depuis le Covid. Hein. On va dire, il y a des âmes, elles auront besoin de souffrir, de mourir pour pouvoir se réincarner dans un système involutif qui leur correspondra. Mhm. Pour les autres, faut aussi, faut quand même se rappeler qu'il y a quand même une grande partie de l'humanité, si on peut appeler ça une humanité, mais il y a beaucoup de portails organiques, c'est-à-dire qu'il y a des gens, ils sont connectés à l'âme, à une âme matricielle, mais pas à une âme individuelle. Il y a les âmes pré-adamiques, c'est-à-dire les êtres qui possèdent vraiment une âme individuelle et qui peuvent se connecter à leur lumière pré-personnelle, à leur esprit, et le reste sont un peu comme des robots, comme dans les Sims. Donc si tu Programmé veux, ouais, par la matrice, en gros. c'est ça, exactement. Mais c'est exactement ça. En fait, ils sont contrôlés par le programme, par le process de la matrice. Et toi, là où tu vas te sortir du système, parce que tu as la capacité de te déprogrammer. Et pourquoi tu te déprogrammes? Bah parce que tu as une âme individuelle, parce que tu as cette conscience qui fait que ta fréquence, elle, elle défraie en fait, elle arrache un petit peu tout le système vibratoire de la matrice à toi, et que tu le veuilles ou non, quelque part, les gens qui sont comme ça l'ont toujours été, tu vois. Ils ont toujours pressenti cet éveil à l'intérieur d'eux, puis là aujourd'hui, bah, tout s'accélère encore plus. D'accord, mais ces gens-là ne sont pas au courant, entre guillemets. Enfin, est-ce que, comme elle disait, est-ce qu'ils ont une âme? Ils sont au courant qu'ils sont juste un programme matriciel ou Alors, la plupart ne le savent pas, évidemment, ils n'en sont pas conscients. Maintenant, ils ont une âme matricielle. Après, moi, voilà, aujourd'hui, si tu veux, au niveau des informations que je peux transmettre là, je n'aurais jamais la prétention de dire que ces gens-là ne pourront pas un jour avoir une âme individuelle. Tout va dépendre de leur élévation. Tout va dépendre si eux refusent leur programme, leur propre programme matriciel, pour pouvoir justement s'individualiser, parce que le divin est partout. Et c'est pour ça qu'il ne faut même pas juger, on va dire, un portail organique ou une personne. C'est là, c'est en ça que le jugement, si tu veux, enfin, le jugement m'ennuie un petit peu comme mot. On va parler de condamnation, ne pas les condamner, si tu veux, parce que oui. tout le monde peut évoluer, que ça soit sur ce plan ou sur un autre. Mais là, il est temps pour nous qu'on puisse changer de paradigme. Ok, non mais c'est incroyable, mais ça va être dingue en fait. Tout ce qui arrive là, on peut même pas le mentaliser, tout ce qui arrive en fait là. On a du mal à le mentaliser, mais si tu veux, c'est marrant que tu emploies ce mot-là, parce que tu as vu, aujourd'hui, on est dans l'ère du supramental, justement. Le supramental, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, tu dois normalement arriver à contrôler les pensées qui te parasitent, parce qu'un humain lambda, un humain normal, on va dire, ne pense pas. On n'est pas des êtres pensants, on est des êtres communicants. C'est complètement différent. Mais pour communiquer avec les parties réelles de toi, bah, tu dois être assez fort et tu dois être capable de rentrer dans ta centricité, donc surveiller tes pensées, les envoyer balader. Donc mentalement, on doit s'élever. Ça fait partie de notre évolution, si tu veux. L'involution, c'est quand tu es victime de toutes tes pensées, des croyances. Et lorsque tu arrêtes de croire, tu commences à envoyer balader toutes ces pensées et tu rentres dans ta centricité, donc dans le réel en toi. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une fréquence, on va dire, légèrement plus évoluée que la majorité des gens, et ça nous permet en même temps de communiquer avec les plans célestes, et notamment avec ceux qui sont pour nous, je vais les nommer comme ça, nos pères et mères créateurs, qui ont engendré la vie sur ce système matriciel dans lequel nous nous trouvons actuellement. D'accord, ok. Donc en fait là je comprends mieux pourquoi ils ont supprimé le son de ma vidéo quand je parle de l'ego, du mental, que tu peux dompter tout ça, être. Enfin, je comprends mieux en fait. Ben oui, parce qu'en fait, tu dois vachement les déranger, parce que toi, si tu veux, dans ce que tu proposes, tu dépasses la psychologie planétaire, tu rentres dans une structure mentale où tu expliques que tes termes, en gros, c'est de la déprogrammation. C'est comme si tu disais aux gens, ben, j'ai les clés, vous allez tous pouvoir vous déprogrammer. Ben, ils aiment pas trop ça, tu vois. Je me rends pas compte en plus. Souvent, on s'en rend pas compte, oui. Rassure-toi, j'ai eu pas mal de soucis aussi sur mes vidéos, sur tout ça. Ils essaient, mais aujourd'hui, ils peuvent pas tenir. Bah L'information, oui, elle passe. bah oui, de toute façon, c'est pour ça d'un côté, Internet a ses torts, mais Internet a aussi ses avantages. Exactement, parce que en fait, Internet, il faut déjà comprendre ce que ça veut dire. Internet, ça voulait dire internet. Ça veut dire que, en gros, quand ils ont créé le système d'Internet, c'était pour avoir le contrôle sur tous les individus. Seulement, la toile s'est répandue et du coup, ben, ils n'ont pas pu avoir le contrôle. Et puis, ça s'est multiplié un petit peu partout dans les réseaux, on va dire. Même maintenant, on parle de blockchain, tu vois. Faut savoir que Internet a toujours existé. Avant, c'était Ethernet.
Et Ethernet, ça n'a rien à voir avec une prise Ethernet. C'était parce que les ordinateurs avant l'ancien reset fonctionnaient avec l'Ether. Ah, mais j'avais jamais fait le rapprochement. Tu vois? Et Ethernet, en fait, était présent partout. C'est pour ça que juste avant le reset, on voit encore certaines technologies où on voit des hommes ou des femmes habillés genre 1900, 1950, mais avec des technologies dans les mains, genre des objets qui nous paraissent même un peu grotesques, mais qui étaient très beaux, très harmonieux, qui étaient différents de nos iPhones, mais ils avaient des possibilités de communication et ils utilisaient l'Ether, en fait. Ah, donc, ouais, donc tout, enfin, ça je le sais déjà, mais tout ce qu'ils nous ont appris, mis dans le cerveau depuis petit à l'école, mais c'est vraiment tout de mensonge sur mensonge, quoi. Bah, tu sais, on est les enfants de la Terre, hein. Quelque part, nous ici, même à ce stade, l'humanité, elle est juste au stade de l'adolescence. Et les adolescents sont aptes à entendre les adultes. Donc c'est une métaphore que je suis en train de faire là. Ils sont aptes maintenant à rentrer en grand contact avec les civilisations qui ont créé ça. Et ils ont toujours dit d'ailleurs qu'ils reviendraient. Et en fait, les forces qui gouvernent notre monde bah, ont tout fait pour nous cacher déjà notre histoire, nous cacher même les technologies, hein, comme les technologies liées à l'électricité, c'est-à-dire l'éther, l'éthérisation. Nikola Tesla était un des précurseurs d'ailleurs dans ce domaine-là. Sur la médecine notamment, par les plantes, ils ont préféré la chimie. On va pas parler des vaccinés, puisque évidemment tu l'as évoqué tout à l'heure, mais on sait très bien que le vaccin a pour but d'abîmer l'ADN pour pas justement que les gens se réveillent avec le white-out, parce que les particules de lumière vont tout réveiller. Ils tentent comme ils peuvent de bloquer avec le graphène, mais ils n'y arriveront pas en fait. Ils n'ont pas la technologie pour. Là, je me demandais, je me disais, alors oui, je sais que bah, ça atteignait l'ADN, que ça empêchait d'évoluer spirituellement, ça je me répétais, mais maintenant que tu parles du white-out et que je comprends un peu mieux ça, bah, du coup, oui. Là, je comprends encore mieux le principe du vaccin et tout ce qui s'ensuit et pourquoi l'ADN qui est touché, quoi. Donc, du coup, les gens qui sont vaccinés, est-ce que tous ne vont pas recevoir cet encodage ou au final, ah si, parce que mon amie qui est médium, elle a eu le message comme quoi qui disait que l'ADN, de toute façon, va s'adapter. Alors c'est exact. En fait, ce qui se passe quand il y aura le white-out, même les gens vaccinés, parce que tu as quand même des gens qui sont vaccinés mais qui ne le voulaient pas à la base, hein, qui l'ont fait par contrainte, pardon, vont pouvoir en fait se libérer avec la lumière. Incroyable. Mais ça donne de l'espoir au moins parce que quand on voit un peu sur les réseaux, des fois je me dis les vaccinés ils doivent plus dormir de la nuit parfois. Les pauvres. Mais ouais, non, mais c'est très intéressant. Franchement, Ouais, ça donne de l'espoir parce que il y a beaucoup de gens quand même dans leur innocence, parce qu'il y a quand même des gens innocents aussi derrière tout ça qui ont eu peur, qui se sont fait avoir. Parce qu'il mm, faut quand même comprendre qu'on n'est pas tous dans les mêmes ouvertures de conscience ou dans la même intégration de tout ce que je viens d'évoquer. Donc forcément, ils l'ont fait et ils regrettent certains. Mais tu sais, tous ces implants, parce que ce sont des implants, hein, c'est des implants au graphène, bah, mhm. ça ne tiendra pas avec la lumière. Ça va s'effacer dans l'ADN, les gens vont l'éliminer. Et d'ailleurs, pourquoi ils proposent plusieurs vagues de vaccination? Parce qu'ils savent très bien que leur produit n'est pas fiable, il faut à chaque fois en remettre. Ouais, ok. C'est incroyable, franchement. Et après, je sais qu'on parlait de date, ça c'est encore un peu du mental, mais pour moi, là, moi, si je fais au ressenti, pour moi, à partir de là, octobre jusque l'été prochain, juillet 2025, il y aura un bon changement pour moi. Ah, ouais, c'est sûr et certain. C'est vachement bien. J'aime bien que tu dises ça parce que il y a trop de gens qui affirment des dates alors que finalement le plan il dépend pas de l'humain et personne, aucun humain ne peut savoir des dates. Et quand t'as les Indiens Hopi qui parlaient déjà de ce qu'allait se passer sur Terre et tout ça, ils ne donnaient jamais de date. Ils te disaient là on sait qu'on est dans ces temps-là, qu'on les vit ces temps-là, qu'il y a pas mal de vérités. Tu regardes comme moi les vidéos qui sont partagées même sur TikTok, entre les gens qui remettent en question la forme de la Terre, la science, les vaccins, les connexions extraterrestres, la nourriture, notre environnement. Enfin, je veux dire, on voit qu'il y a une conscience qui émerge et c'est ça le plus important pour moi. C'est ça. Parce que là, je l'ai vraiment ressenti qu'il y a eu vraiment une grosse vague d'un coup.
de gens qui se sont réveillés, entre guillemets. Ah bah depuis le confinement, tu as vu ça. Je sais pas si tu as remarqué ça, mais en fait, c'est qui tout double. Soit il y en a certains qui se sont rendormis dans la matrice, ou soit au contraire, il y en a plein qui se sont réveillés, quoi. C'est ce que je disais, soit en fait la personne elle a pris le confinement comme une opportunité pour se recentrer, se remettre en question et faire des recherches et tout, soit c'est la personne elle a pris ça comme un coup du mauvais sort, si on peut dire ça comme ça. Enfin, tu vois, c'est et du coup se sont apitoyés sur leur sort et sont restés encore plus dans la matrice. Bah, la peur, hein, tu sais, ce monde est contrôlé uniquement par la peur. Et bon, la peur, c'est quand même des basses fréquences, hein, on va pas se le cacher, on le sait bien. Maintenant, le propre de la transfiguration d'un humain, c'est justement de les brûler, ces peurs. En fait, quand on dit faut brûler son âme, c'est une bonne chose. Alors, c'est pas comme on l'entend, ça veut dire brûler de la mémoire. Ça veut dire effacer toutes nos croyances, toutes nos peurs. Parce que une âme, quelle qu'elle soit, on dit qu'elle a besoin d'être épurée. Mais elle ne peut être épurée que lorsqu'elle est soumise à la pression de sa propre lumière. C'est ça. Comme on dit à chaque fois, il faut descendre vraiment dans le plus sombre pour remonter au plus haut derrière. C'est exactement ça. Ouais, c'est exactement ça, ouais. Et c'est dingue. En tout cas, ça me rassure parce que j'ai des ressentis, j'ai plein de choses qui se passent en moi, mais j'ai toujours, on va dire, à chaque fois ce manque de confiance en mes ressentis. Et ça me rassure, tout ce que tu dis, parce que au final, c'est tout ce que je ressens. Donc, Bah, écoute, moi, je te suis sur tes vidéos, tu sais, bah, on se suit mutuellement, j'ai vu, et j'apprécie toujours ce que tu dis parce que non seulement je te trouve très très humble par rapport à des personnes qui prétendent des choses, et en même temps, tu as ce côté vachement positif, tu as vraiment une très belle énergie, et ton intuition est juste en même temps. Moi, je la partage en tout cas, je ressens bien les choses de cette façon-là. bah, c'est gentil, merci. Et moi, j'adore aussi tes vidéos parce qu'à chaque fois, bah, j'en apprends. À chaque fois, ça me réconforte au final dans comment